Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première des 2 vidéos hebdomadaires de cette semaine. Et cette semaine, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est la méthode Feynman. C'est une méthode d'apprentissage en fait, pour apprendre, qui vous permet en fait de maîtriser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement des notions, que ce soit en maths, en physique, en histoire, dans n'importe quelle matière. Et ça va vraiment vous permettre de gagner beaucoup de temps et de gagner beaucoup de temps déjà dans vos révisions ou dans vos apprentissages, mais aussi de gagner en efficacité, mais aussi de gagner en niveau de compréhension sur des notions qui sont simples ou même des notions qui sont assez difficiles. Alors déjà, on va commencer par pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça, c'est qui est Feynman? Alors Feynman, c'est un prof de physique qui a gagné un prix Nobel et qui était réputé pour être un excellent prof. Et pourquoi notamment c'est un excellent prof et pourquoi est-ce qu'il a gagné un prix Nobel? C'est parce que sa manière d'apprendre à lui, c'était quoi? C'était que quand il travaillait sur des sujets qui étaient compliqués, qu'il avait du mal à comprendre, qu'il avait du mal à saisir, ce qu'il faisait, c'est que de temps en temps, donc il apprenait du coup, il cherchait, il comprenait, etc., etc. Et de temps en temps, il faisait des petites pauses où juste il essayait de s'expliquer à lui-même certaines de ces notions qu'il venait de lire, comme s'il expliquait à ses élèves. Et le fait de faire ça, qu'est-ce que ça lui permettait de faire? Ça lui permettait déjà, en un, de bien de résumer de manière, de faire de ce qu'on appelle active recall, c'est-à-dire que vous allez essayer de vous rappeler de manière active de certaines informations que vous venez d'apprendre. Donc ça vous permet vraiment de les mémoriser de manière plus importante. En plus de ça, vous allez simplement vous rendre compte rapidement de ce que vous connaissez et de ce que vous ne connaissez pas, de ce que vous maîtrisez et de ce que vous ne maîtrisez pas. Parce que quand vous êtes capable d'expliquer de manière simple, précise, concise, efficace une notion à quelqu'un ou à vous-même, en fait, vous savez que vous la maîtrisez à peu près correctement. Par contre, quand vous commencez à avoir des lacunes, à pas trop être capable d'expliquer précisément ou d'expliquer de manière simple, c'est que sûrement que vous n'avez pas assez compris cette notion-là et qu'il faudrait revenir dessus. Et du coup, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait il expliquait du coup, il s'expliquait à lui-même sa notion. Et de temps en temps, du coup, quand il se rendait compte qu'il y avait des lacunes quelque part, il arrêtait. Il reprenait du coup 10, 15, 20 minutes, 1 heure pour rebosser cette notion-là. Et puis après, hop, il recommençait le processus en se réexpliquant, en réexpliquant du coup cette notion-là à lui-même ou à des élèves. Et il faisait ça jusqu'à ce qu'il ait totalement compris la notion, et ça lui permettait vraiment de se rendre compte de manière simple et efficace de là où il avait besoin de retravailler, et de retravailler en fait jusqu'à être capable de comprendre totalement ces notions et ce qu'il voulait apprendre en fait. Et cette méthode-là, pourquoi est-ce que je vous en parlais? Alors pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je l'utilise inconsciemment, entre guillemets, depuis que je suis tout petit. Je me suis toujours beaucoup parlé à moi-même dans ma chambre, quand je réfléchis sur des trucs ou quoi, ou quand j'apprenais mes cours. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est un peu comme ça en fait. C'est vraiment juste, j'apprenais quelque chose, je comprenais pas. J'essayais de me l'expliquer à moi-même ou de faire comme si je l'expliquais à quelqu'un, et ça m'a énormément servi, énormément aidé. Donc ça c'est vraiment une chose j'ai toujours beaucoup expliqué de choses à des gens de ma classe ou quoi quand ils avaient besoin ou quoi d'aide, et ça m'a, je trouve, beaucoup aidé aussi. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parlais, parce que je m'en suis servi inconsciemment depuis très longtemps. Mais depuis 1 an à peu près, depuis l'année dernière en terminale, à un moment j'avais pas mal de bacs blancs qui venaient, etc. Et j'avais lu un truc sur cette méthode là et je m'étais mis à l'appliquer consciemment. Et en fait, en l'appliquant consciemment, c'était encore plus efficace, et ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup de choses en pas beaucoup de temps et de manière très efficace. Et ça m'a permis d'avoir des bonnes notes à mes bacs blancs après. Et ça m'a un peu sauvé sur le coup. Et donc vraiment, ça m'avait vraiment énormément aidé quand je l'avais appliqué consciemment, et c'était encore plus efficace quand je l'appliquais de manière consciente et organisée. Et puis surtout, il y a 2 jours, en fait, j'étais en séance d'exo avec des potes en physique, donc je galérais pas mal sur un exo. Et en fait, un pote à moi m'a posé une question sur un exo, et du coup, en fait, j'ai juste pris un moment pour lui expliquer un truc sur des projections de force, etc., etc. Et en fait, en lui expliquant ça, je me suis rendu compte qu'en 5-10 minutes de discussion et explication avec lui, en fait, j'avais progressé plus que si j'avais lu ou fait des exos pendant 1 ou 2 heures. Et c'est là que je me suis rappelé de cette méthode-là, et je me suis dit, ok, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, et il faut que je recommence à l'utiliser de manière consciente. Du coup, maintenant, je vais vous parler un peu de comment est-ce que moi j'ai fait pour utiliser l'année dernière la méthode Feynman, et comment je compte la réutiliser dans mon apprentissage à l'EPFL, et aussi comment ça peut vous servir en général dans vos apprentissages, que ce soit en maths, en physique ou ailleurs. Alors pour l'utiliser, il ne vous faut pas grand-chose, il vous faut techniquement une voix, c'est mieux, un papier et un crayon. Alors en fait, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez tout simplement, quand vous avez quand vous êtes en train d'apprendre une notion, ou de faire des exercices sur quelque chose, sur une notion, que ce soit en maths, en physique ou n'importe autre, on va prendre un exemple pour maths, où vous avez vu votre cours, vous avez revu une fois votre cours, faites des exos, etc., etc., et vous commencez à avoir un peu fait le tour de la notion, mais vous savez que vous êtes encore un peu brouillant sur la notion, et vous voulez quand même progresser pas mal, pour essayer de vraiment maîtriser la notion, et pas juste la comprendre. Et là, c'est le moment d'appliquer la méthode Feynman. Donc, il faut savoir première chose à dire quand même, avant d'appliquer la méthode Feynman, que je vais décrire maintenant, il faut quand même avoir un certain temps d'apprentissage en profondeur de la notion.
Je m'explique. À l'EPFL notamment, on a des cours du coup en amphi de 2 heures, etc. On a des séances d'exo, des séries, etc., etc. Pour moi, c'est pas une bonne idée d'essayer d'appliquer la méthode Feynman avant d'avoir eu les cours en amphi ou avant d'avoir commencé à faire quelques exos. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être pertinent. Parce que vous n'allez pas avoir assez d'informations sur la notion. Vous n'allez pas. En fait, il faut utiliser la méthode Feynman pour passer de j'ai compris la notion à je maîtrise la notion. Donc, faut pas essayer d'essayer d'appliquer la méthode Feynman avant d'avoir compris la notion. Il faut la comprendre grâce à un cours, grâce à un bouquin, grâce à des exos. Donc, il faut prendre le temps de comprendre la notion, il faut mettre les heures, entre guillemets. Et une fois que vous avez mis les heures, il faut utiliser la méthode Feynman pour passer de ce palier de j'ai compris la notion à je maîtrise la notion. Et alors, comment vous allez l'appliquer? En fait, il faut juste prendre un papier, un crayon, votre voix. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste faire comme si vous l'expliquiez à quelqu'un, mais en vous parlant à vous-même. Et en écrivant sur une feuille en même temps. Donc c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez une notion en maths, un théorème assez compliqué en maths, etc., etc. Vous allez dire, ok, alors ce théorème-là, quand est-ce que j'utilise? J'utilise pour ça, il sert à ça, c'est comme ça qu'il est défini, c'est ça sa définition, c'est ça ses propriétés. Il peut s'appliquer pour ce type d'exo, ce type d'exo, ce type d'exo. Vous allez donner des exemples, vous allez écrire vite fait ce que vous... Et pendant que vous parlez à vous-même, pendant que vous l'expliquez à vous-même, vous notez sur une feuille les principales caractéristiques de ce que vous êtes en train de dire, comme un prof écrirait ce qu'il dit au tableau, ou les grandes lignes de ce qu'il dit au tableau. Ça ne sert à rien de tout écrire, hein, vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas comme ma prof d'analyse qui écrit tout ce qu'elle dit, ça ne sert à rien. Juste prenez le temps juste d'écrire les grandes lignes de ce que vous êtes en train de vous raconter à vous-même, pour être sûr de bien garder une trame de ce que vous dites, mais aussi pour mieux mémoriser, parce qu'en écrivant, vous mémorisez toujours un peu mieux. Donc du coup, pour récapituler, vous êtes là, vous avez votre notion, vous l'expliquez à vous-même, et en même temps de vous l'expliquer à vous-même, vous écrivez comme un prof écrirait sur un tableau les grandes lignes de ce qu'il est en train de dire. Vous écrivez sur votre feuille, avec votre crayon, les grandes lignes de ce que vous êtes en train de vous raconter, ou les exemples que vous êtes en train de résoudre pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on utilise telle ou telle notion, etc., etc. Et en faisant ça, en fait, vous allez passer de ce stade de j'ai compris la notion à je maîtrise la notion. Et c'est important d'utiliser à ce bon moment, au bon moment, du coup, cette méthode, parce qu'elle est très puissante, mais si on l'utilise correctement. Et pour moi, l'utiliser correctement, ça veut dire prendre le temps d'abord de mettre les heures sur la notion, de mettre les heures en fait, de mettre le temps qu'il faut pour comprendre la notion et pas essayer d'aller trop vite en essayant directement de faire la méthode Feynman, auquel cas vous allez juste pas être pertinent avec vous-même et vous allez même sûrement vous apprendre des choses qui sont fausses, ce qui n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc vraiment prenez bien le temps de faire les choses et aussi du coup un des intérêts pas mal de la méthode Feynman, c'est que ça vous permet de faire des feedback loops avec vous-même. Je m'explique. Donc vous êtes là, vous avez bossé votre cours, vous avez votre cours en amphi, vous avez commencé à faire quelques exos, vous avez du coup bien compris la notion et maintenant vous voulez passer au stade au-dessus. Du coup vous avez utilisé la méthode Feynman pour passer du stade de j'ai compris la notion au stade de je veux maîtriser la notion. Vous commencez à l'appliquer la méthode Feynman, vous arrivez à expliquer vite fait le contexte général, vous expliquez vite fait le théorème, les définitions, etc., etc. Et vous vous rendez compte que vous savez pas exactement, par exemple, quand est-ce qu'on utilise tel ou tel théorème. Vous voyez que vous avez une lacune quelque part quand vous expliquez. Et bien là, c'est le bon moment, quand vous vous rendez compte que la lacune est assez importante, est vraiment importante, et que vous ne pouvez pas juste la résoudre en essayant de réfléchir à voix haute. Des fois, réfléchir à voix haute vous permettra juste de résoudre cette lacune-là et de vous rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas, et de corriger ça en direct. Mais des fois, juste la lacune sera trop importante pour que ce soit fait directement. Auquel cas, c'est super important juste de prendre le temps de se dire ok, là j'ai une lacune, c'est pas grave, je pose le stylo, j'arrête de me parler à moi-même, je prends 10, 15, 20 minutes pour revoir ce point-là, pour comprendre bien ce point-là, et une fois que vous avez recompris ce point-là, il faut repasser à la méthode Feynman pour passer de j'ai compris à je maîtrise. Et vous faites ça tant que vous n'avez pas tout maîtrisé. Et vous vous rendrez bien vite compte une fois, lorsque vous allez vouloir utiliser la méthode Feynman pour un certain thème, un certain chapitre, et que vous allez être capable d'expliquer de A à Z toutes les notions en donnant des exemples, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche pas, quand est-ce qu'on l'utilise, les définitions, les théorèmes, les cas limites, etc., etc. Quand vous êtes capable d'expliquer tout ça d'un coup d'une traite, de manière claire, fluide et limpide, c'est que ce sera du coup le bon moment de passer à un autre sujet parce que vous aurez maîtrisé cette notion-là. Et si vous vous rendez compte que vous avez encore 2 ou 3 lacunes, bah c'est pas grave, posez votre crayon, posez votre feuille, arrêtez de vous parler à vous-même, prenez 10-15 minutes pour aller revoir ça, et après vous recommencez la méthode Feynman jusqu'à avoir totalement compris toutes les notions. Donc je pense que c'est un bon moyen en fait de s'auto-évaluer, de se faire des feedback loops à soi-même, d'aussi utiliser ce qu'on appelle le active recall, c'est-à-dire le fait d'essayer de retrouver des informations en direct en réfléchissant, ce qui est une bonne manière de mémoriser. Mais aussi du coup en écrivant vous mémorisez pas trop mal. Du coup c'est vraiment un bon mix de beaucoup de manières de bien mémoriser des cours et de bien comprendre ces cours. Et je pense que ça peut être extrêmement utile, notamment quand on étudie des sujets assez compliqués ou assez théoriques. Donc je vais moi-même essayer de réutiliser cette notion-là. Il faut savoir que c'est aussi, pour ceux qui sont en section info comme moi, c'est aussi un truc qui est très utile en prog. J'ai lu ça notamment sur le cours CS50 Introduction to Computer Science de Harvard que j'ai fait cet été vite fait. Je vous l'ai conseillé dans une vidéo, la vidéo est encore dispo sur ma chaîne YouTube.
Du coup, en fait, ce que le gars qui faisait ce cours-là avait dit, un des meilleurs tips quand vous voulez coder, c'est juste, quand vous avez un programme un peu compliqué, vous vous arrêtez 10 secondes de coder, vous vous reculez un petit peu, vous prenez un grand souffle, un grand bol d'air, et vous vous expliquez à vous-même votre code, qu'est-ce qu'il fait, comment il marche, etc., etc., etc. Et en faisant ça, en vous expliquant à vous-même votre code, vous allez très vite être capable de le débugger, de voir s'il va marcher, s'il va pas marcher, et s'il marche pas, de comment le résoudre et de comment le débugger en fait. Du coup, c'est vraiment une méthode qui marche pour énormément de matières, qui est très polyvalente et qui, je trouve, est une des meilleures méthodes pour simplement bien comprendre des notions et pour pousser encore plus loin votre compréhension et votre maîtrise de notions assez compliquées. Du coup, la vidéo était un peu plus longue que d'habitude, mais n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, etc., dans les commentaires, ou si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos de cette semaine ou des semaines suivantes. En tout cas, d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir me voir à l'EPFL si vous me croisez ou quoi, ou si vous avez des questions. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.